À 15 h, tous les jeudis, je retrouvais ma maîtresse. Reste ici, ne bouge pas. Je patiente. Oui, j'arrive, chérie. François Hollande, qu'est-ce qui vous arrive? C'est ce qui arrive aux grands séducteurs. Parfois, on est piégé chez une femme mariée. Alors pendant la COP28, Emmanuel Macron a déclaré « Aucune stratégie ne permet de sortir du charbon et des fossiles en reposant sur le renouvelable ». Un commentaire? Oh, quel courage, hein. Et ça, à Dubaï, devant les producteurs de pétrole, il ose dire « Mais enfin, on ne peut pas sortir du pétrole comme ça ». Je vous sens moqueur. Mais pas du tout, j'analyse. Et devant tous les pays arabes réunis, la petite crotte, enfin le président, pardon, n'a pas hésité à mettre en garde Israël contre ses excès dans ce conflit. Mais quelle audace face aux Arabes! En fait, ils causent différemment en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Un mot de l'assaillant de samedi, ce terroriste qui a trompé son monde en buvant de la bière et en mangeant du porc. Il a pratiqué ce qu'on appelle en arabe la taquilla, l'art de la dissimulation. Ben oui, mais elle est partout la taquilla, vous savez. Moi-même, j'ai connu un jeune homme qui disait « Je suis de gauche et François, je ne te trahirai jamais ». Et à la fin, il s'est radicalisé de droite et m'a bien ken. Laissez-moi deviner, vous parlez d'Emmanuel Macron. Eh, comment vous avez deviné? Oh, une intuition. François Hollande, bonsoir. Eh, je fais mes courses pour Noël. C'est vrai que j'adore les panoplies. Oh merde! Ah bah voilà, un vrai Pierre Richard. Vous êtes donc rentré des obsèques de Gérard Collomb en avion à côté d'Emmanuel Macron. Eh, c'est le miracle de Noël. C'est vrai qu'on s'est reparlé avec la petite avec le président dans son avion. Enfin, le mien, que je lui ai passé du coup. Alors on peut s'arrêter quand même 2 secondes sur cette info. Les obsèques de Gérard Collomb étaient à Lyon et vous faites Paris-Lyon en avion. C'est combien Paris-Lyon en train? 1h50. Et en avion? 3h25. 25 minutes d'avion et 3 heures d'embouteillage pour rentrer dans Paris. Grâce à Hidalgo. Et donc ce voyage, ça devait être bizarre, vous ne vous parliez plus depuis longtemps. Non, écoutez, j'en ai profité pour lui dire tout le bien que je pensais de ces 2 quinquennats. Et heureusement que le voyage ne durait que 25 minutes, parce qu'au-delà de 2 minutes, j'avais déjà plus d'arguments. Et donc, qu'est-ce que vous avez aimé dans les 2 mandats du président? Ah, ses cheveux. Il en a plus en 2023 qu'en 2017. C'est rare quelqu'un qui arrive comme ça à inverser la courbe de ses cheveux. Chapeau. Bon, écoutez, je vous laisse parce qu'il y a un petit garçon qui vient d'arriver. Alors, tu veux quoi pour Noël? La panoplie de Zorro? Non, ça. Et comment ça? Ah, apparemment, il a été choisi. On te reverrai-je, pays merveilleux? François Hollande, vous avez une question, je crois. Oui, bonsoir. J'ai pas suivi l'actu car mon télésiège est bloqué depuis 48 heures. Oui, et donc c'est quoi votre question? Ben, je voulais savoir, ça y est, elle est passée cette loi immigration. Symbole du en même temps, cher à notre grand président, le Mozart de la politique. Ah bah non, vous savez très bien que non. Ben, comment ça, non? Mais j'en tombe de ma chaise, enfin de mon télésiège. Le grand Manitou, que dis-je? Le petit génie du Touquet a échoué. Ben alors faut dissoudre l'Assemblée. Oui, mais Emmanuel Macron ne veut pas entendre parler de dissolution. Ben tu penses, c'est pas l'Assemblée que les Français veulent dissoudre, c'est Macron. Il lui en veut toujours. François Hollande, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, là, vous me prenez, je suis invité à un dîner. Je connais personne, mais ça va être super. Je vais pouvoir leur parler de ma passion. Je fabrique une tour Eiffel en allumettes, mais aussi un scooter en allumettes, regardez. Et je suis le seul à savoir faire ça. Ah bah oui, on est mercredi. Bon, un commentaire sur cette crise politique majeure. Ah ben, je félicite le président. Hein. Il a su redonner sa splendeur aux Républicains et en même temps, séduire l'extrême droite, je dis, chapeau l'artiste. Oh bah non, c'est une fin d'année bien sombre quand même pour le président. Ah ben, en tout cas, c'est exactement ce que j'avais demandé dans ma lettre au Papa Noël. Que Macron, il vive la plus grosse chouba de sa vie. Voilà. Eh bien, bonne nouvelle les enfants, le Père Noël existe. On a vu les images de cette réunion de crise à l'Élysée toute la soirée, vous avez regardé? Ah, je me suis régalé. Écoutez, je crois qu'il faut arrêter les réunions de crise et faire plutôt des réunions de fiasco. Et comment Emmanuel Macron peut-il poursuivre son quinquennat? Ah bah écoutez, il a déjà baissé son pantalon devant les Républicains, hein, et avec le RN, maintenant, il a carrément au niveau des chevilles. Du coup, il va avoir du mal à faire un pas en avant et se mettre en marche. Bon bah, bon dîner François Hollande, on espère que vous allez briller. Et mon eau minérale! François Hollande, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis critique culinaire incognito. C'est mon nouveau job, et là, j'attends mon eau minérale depuis tout à l'heure. Il est nul, le restaurant. Et j'ai soif, moi. Alors, vous en pensez quoi de ce nouveau Premier ministre? Bah écoutez, il est jeune, il est beau gosse, ambitieux, populaire, talentueux, ultra doué. Il prend merveilleusement la lumière, il vient de la gauche. Forcément, il fait penser à... À Macron. Mais non, à moi, idiote. Beau gosse surdoué, alors c'est moi, enfin.
Quelque part, c'est un Hollande boy. Il a travaillé aux côtés de ma ministre Marisol Touraine, vous vous en souvenez? Le lémuriel avec les grands yeux. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais Gabriel Attal vient du PS. Attention, ça c'est une nuance importante. Quand on vient de quelque part, c'est qu'on n'y est plus. Par exemple, je viens de la cuisine, où je suis allé chercher la frangipane, ça veut dire que je ne suis plus dans la cuisine. Mais qu'il y a la frangipane. Non, parce que je l'ai bouffé en chemin. Qu'est-ce que c'est? J'avais pas commandé de croissant, moi. Je crois qu'ils m'ont reconnu, en fait. Ça m'en a tout l'air. Patrin, venez piocher, ils m'ont mis à la place de la statue. François Hollande, avant la nouvelle vague de ministres, Le Parisien titrait hier « Où est passé l'aile gauche ?» à propos des macronistes. Vous avez une réponse? Ah, aucune. Mais je crois qu'il faut absolument lancer une alerte enlèvement. Ceci est une alerte enlèvement. Nous sommes sans nouvelles de la gauche dans la politique d'Emmanuel Macron. Si quelqu'un a vu une vague mesure de gauche, prévenez-nous. Et surtout, n'agissez pas seul. On a entendu l'aile gauche pendant les débats sur les retraites ou la loi immigration, mais comme systématiquement ce sont les idées de droite qui gagnent, on les sent résignés. Bah oui, entre l'aile gauche et la cuisse droite, Macron préfère clairement la cuisse. Si je peux me permettre, une métaphore culinaire, bien sûr. Et marier mes deux passions, manger et dire du mal de Macron. Bon, François Hollande, dernier mot. Il n'y avait pas mieux pour finir l'émission. Allez, salut à tous.